Dans Colossiens 1, verset 9, il a dit, c'est pourquoi nous ne cessons pas de prier pour vous depuis le jour où nous avons entendu parler de vous. Nous demandons à Dieu de vous faire connaître pleinement sa volonté grâce à toute la sagesse et l'intelligence que donne son esprit. Ainsi, vous pourrez vous conduire d'une façon digne du Seigneur en faisant toujours ce qui lui plaît. Amen. Vous produirez toutes sortes d'actions bonnes et progresserez dans la connaissance de Dieu. Et dans la version Louis Ségon, c'est écrit... C'est écrit quoi? C'est croître. Oui, vas-y, lis. Le verset 11, juste le verset 11. Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse. Continue. En sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. C'est quel verset ça? Le verset 11 de Colossiens. Ah, lis le 10, verset 10. Pardon, excuse-moi. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la naissance de Dieu. C'est ce qui m'intéresse. Croissant par la connaissance de Dieu. On en a parlé plusieurs fois déjà. On en a parlé dernièrement. J'aimerais que cette parole puisse tomber dans un cœur pur, un cœur disposé. Alléluia. Amen. Franchement, que nos cœurs se disposent. Alléluia. Purifions nos cœurs. En fait, ton cœur est déjà pur. Donc, concentrons-nous. Laissons vraiment cette parole tomber dans une bonne terre afin qu'elle puisse porter des fruits. Amen. Amen. Parce que ce que nous allons partager ce soir est très très profond. Est très très profond. On nous parle de la croissance par la connaissance de Dieu. Par la connaissance de Dieu. Ce qui veut dire par la connaissance de sa volonté, par la révélation, tout ce qu'on a déjà expliqué, que vous connaissez, par la connaissance de Christ, la compréhension, la vraie intelligence. Alléluia. Mais ce que je veux insister ce soir, en fait, c'est que, parce que puisqu'on parle de croissance, cela nous amène à nous poser une question. En fait, cela pose un problème. C'est que, c'est quoi la vraie réussite pour un être humain, pour l'homme que tu es, que je suis, pour la femme que tu es? Qu'est-ce que la vraie réussite? Qu'est-ce que tu considères que tu peux définir comme une vraie réussite dans ta vie? Est-ce que c'est le fait de te marier, d'avoir un enfant, d'avoir du travail, par exemple? Est-ce que c'est le fait d'avoir gagné 1000 €? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de poser. La vraie question qu'on peut se poser, mon diacre, c'est quoi la vraie réussite pour l'homme que je suis? Vous allez voir, il y a des hommes, pour eux, ils ont réussi lorsqu'ils se marient. Parce que c'était tellement difficile. Alors quand ça arrive, c'est comme si c'est fini, la vie est finie. Il a tout gagné. Vous comprenez ce que je dis? C'est ça la vraie question qu'il faut se poser. Ou ce que ce texte est en train de poser comme fondement. Que tout homme doit comprendre. Dans ma vie, pour moi, en tant qu'être humain, en tant qu'homme, c'est quoi la vraie réussite pour un être humain? Tu peux tout gagner, tu peux tout avoir dans ce monde. Mais, si tu meurs, tout ce que tu as gagné ne t'a servi à rien. Tu n'as pas réussi. Je dirais que, et ça, tous les hommes seront d'accord, ce que je m'en vais dire. En fait, pour l'humanité, la vraie réussite, ce n'est pas de construire des buildings ou de construire des grandes villes. Non, la vraie réussite pour l'être humain sur la terre, c'est de vaincre la mort. Est-ce que vous me suivez ce soir? La vraie réussite pour un être humain, c'est l'éternité, en fait. C'est d'avoir une vie
qui n'a plus de fin. La vraie réussite, que tu sois un homme ou une femme, président ou pas, la vraie réussite pour l'homme, c'est l'éternité. C'est l'éternité. Parce que si tu as la vie éternelle, toutes les autres choses, tu ne finiras pas les avoir. Si tu ne l'as pas eu à 20 ans, à 550 ans, tu risques de l'avoir. Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. Tu goûteras à tout, tu auras tout, tu connaîtras tout, tu seras rassasié. En fait, il n'y aura plus rien qui puisse exister que tu n'aurais pas connu. Je ne sais pas si vous me comprenez. La vraie réussite pour un être humain, pour l'humanité, tous les hommes, de Adam jusqu'au dernier homme, la vraie réussite pour notre race, pour l'homme, c'est l'éternité. C'est la vie. Suivez-moi très bien. Ma réussite, ce n'est pas le mariage, ce n'est pas le travail, ce n'est pas les enfants, ce n'est rien de tout ça. C'est la vie éternelle. Je me considérerai comme un homme qui est réussi quand je saurai que j'ai la vie éternelle, que j'ai l'assurance que si je ferme les yeux, je continue de vivre. Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. Que cette terre, je reviendrai. La vraie réussite, c'est la vie éternelle. Est-ce que nous sommes là ce soir? C'est la vie éternelle. Amen. Or, Jésus dit dans Jean 17 que, regardons Jean 17, verset 3. Et cela va nous ramener au même point. Jean 17. Parce que nous sommes en train de parler du secret de la vraie réussite. Et ça, beaucoup de gens ne te le diront pas, ou beaucoup ne le savent pas aussi. Jean 17, verset 3, Jésus dit que la vie éternelle consiste à te connaître, toi le seul vrai Dieu, et à connaître Jésus-Christ que tu as envoyé. Dans la version Louis II, c'est écrit comment? Vas-y. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. C'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé. Et celui que tu as envoyé. Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc, un homme réussi, ce n'est pas quand il a l'argent. Non. C'est quand il connaît réellement Dieu. C'est quand il connaît réellement Christ. Amen. Tu ne réussis pas parce que tu as des diplômes, non. Tu réussiras quand tu connais Dieu. Le Seigneur dit par exemple, en passant à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, car c'est alors que tu auras du succès, que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Paul dit à Timothée que l'exercice physique est utile, mais à peu de choses. Mais l'exercice de la piété est utile à tout, dans ce monde et dans la vie à venir. Amen. 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 Donc, la vraie réussite, c'est connaître Dieu. Amen. Et connaître Dieu, c'est connaître Christ. Amen, amen. Amen. Maintenant, tout dépend. En fait, on a déjà parlé de la soif. Combien je dois avoir soif? Je dois désirer connaître ce Dieu. Quand je réalise l'importance pour moi de le connaître, je dois être assoiffé de ça. Ça va devenir comment? Quel mot on utilise? Quel mot je vais utiliser tout à l'heure? C'est comme un fardeau. Comme une quête, voilà. C'est ma quête.
ça doit être ta quête. Alléluia. De tous les jours. Connaître Christ, connaître Dieu. Ce qui signifie en fait connaître toute sa volonté, comprendre qui est Dieu. En fait, réaliser que Dieu est une personne. Amen. Le Dieu que nous prions, bien qu'on ne le voit pas, mais c'est une personne. Donc, je dois connaître sa personne. Or, une personne a des attributs, a des qualités. Il y a des choses qu'une personne peut aimer et peut ne pas aimer. Il y a des choses qui caractérisent chaque personne. C'est comme le nom de Jésus, ce nom-là, ce nom. Jésus dit, en fonction des versions que vous allez lire de la Bible, vous allez voir dans Jean 17, il disait, Père, je les ai gardés en ton nom. Dans d'autres versions, on dit, je les ai gardés en ton pouvoir. Vous voyez? Donc ce nom-là est finalement un pouvoir. Et selon la Bible, quand on parle du nom, le nom représente la personne elle-même. Vous voyez? Ça représente tous les attributs de la personne. Donc le nom de Jésus, quand j'invoque ce nom, est-ce que je comprends? Est-ce que je sais ce que je suis en train de dire? Ce qui se passe? C'est des questions qu'on doit se poser. C'est tellement important de connaître réellement qui est Christ. Quand je sais qui est Jésus, quand je connais ses capacités, son pouvoir, nous allons voir tout à l'heure, quand je connais ses attributs, quand j'invoque son nom, c'est toute sa personne que je suis en train d'appeler. Et c'est tout ce que je connais de lui qui va se manifester. Amen. Amen. Alléluia. C'est pour cela que Jésus dit dans Matthieu 7, 21 à 23 qu'il y a des gens qui ont fait des miracles en son nom, mais qui ne le connaissent pas. Vous voyez ce que je dis? Donc ce n'est pas tout Jésus qui est le vrai Jésus. Ce n'est pas tout nom de Jésus qui amène la vraie présence de Dieu. Non. C'est quand tu connais réellement qui il est et quand tu invoques que le vrai Jésus se manifeste. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est tellement important, la connaissance de Dieu. Et cela englobe et la compréhension, l'intelligence. Alléluia. Et cela nous amène, on peut lire même le verset 26, toujours de Jean 17. Vous allez voir, il répète la même chose. Je t'ai fait connaître à eux et te ferai encore connaître, afin que l'amour que tu as pour moi soit en eux et que je sois moi-même en eux. Donc on voit que la connaissance là, ici, il parle du nom en fait. Je t'ai fait connaître à eux. Dans d'autres versions, c'est écrit, j'ai fait connaître. C'est écrit quoi dans ta version? Je leur ai fait connaître ton nom. Voilà, tu vois, il parle du nom. Mais ici, dans ma version, on parle de la personne elle-même. C'est écrit dans ma version, je t'ai fait connaître à eux. Donc, le nom, c'est la personne elle-même, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Et donc, on voit, d'après ce verset, que la connaissance de Dieu doit être une quête perpétuelle. Une quête perpétuelle. C'est pour cela qu'on a vu le mardi passé, selon Osée 6.3, connaissons et cherchons à connaître. Je crois que c'est toi qui l'avais lu. Cherchons à connaître l'Éternel. Amen. Donc il y a une première connaissance, mais il y a une démarche qui doit être une démarche de tous les jours, de tous les temps. Une quête, une recherche continuelle, quotidienne de connaître le Seigneur. Maintenant, cela nous pose un problème. Parce que, frères et sœurs, soyons vrais ou soyons sincères. Si on est honnête, nous allons voir que autant que nous sommes nombreux, autant on n'a pas les mêmes capacités. Tu vois? Prenons Matthieu 25. J'aime trop cet enseignement, comme beaucoup d'enseignements d'ailleurs, comme tous les enseignements. Que le Saint-Esprit nous aide à comprendre, commençant par moi-même, à les pratiquer davantage.
Matthieu 25, le verset 14. Vous pouvez lire jusqu'au verset 28. Mais je vais commencer au verset 14. Il dit, il en sera comme d'un homme qui allait partir en voyage. Il a fait quoi? Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Il remit à l'un 500 pièces d'or, à un autre 200, à un autre 100. À chacun selon quoi? Sa capacité. Donc, quelle est ta capacité à recevoir? J'étais en train de méditer la parole de Dieu et je trouve ce texte dans Jean 16 où Jésus dit aux disciples que j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, à vous enseigner, à vous faire comprendre, à vous faire connaître, mais vous ne pouvez pas les supporter. Ça m'a étonné, ça m'a attiré, ça m'a interpellé. Je me suis dit, mais comment Jésus a des choses à dire, mais il se retient de dire? Comment Dieu a des choses à me dire, à te dire? Imagine que c'est toi et moi qui étions à la place des disciples et le Saint-Esprit veut nous parler, mais il se retient. Il veut me parler, mais il se retient. Je ne sais pas si vous comprenez l'image. Imagine que c'est toi et moi qui étions à leur place. Et Jésus dit, je vais te parler, mais il se retient. Et la raison qu'il donne, il dit, non pas parce que ça va te blesser ou ça va te faire quoi que ce soit, ou parce que tu as péché, non. Il dit, non, il dit, je me retiens parce que vous n'êtes pas encore capable de les porter. Bon, allez, prenons d'abord, on va revenir dans Matthieu 25. Prenons Jean 16, nous allons lire ça. Jean 16. Dieu veut se faire connaître aux hommes. Dieu veut se révéler à tous les hommes, tous les chrétiens. Jésus veut se faire connaître. Alléluia. On a déjà lu, il a dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Et celui qui garde mes commandements, moi et mon Père, nous l'aimerons et nous viendrons habiter ou faire notre demeure chez lui. Et je me ferai connaître à lui. On a vu ça mardi. Vous vous rappelez très bien. Cela veut dire que Jésus est disposé. Il a dit encore dans Jérémie 29, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. Donc Dieu est disposé à se faire connaître. Mais le problème qui fait que parfois, en fonction de chaque individu, de chaque personne, qu'est-ce qui se passe? Parfois Dieu se retient à cause de ta capacité. Et ma prière ce soir, c'est que Dieu augmente ta capacité de comprendre. Que le Seigneur augmente ta mesure. Vous allez comprendre. Regardons. Le secret, c'est ta capacité à retenir, à garder les choses, à comprendre, ta capacité à discerner le bien et le mal, ta capacité à faire la différence entre ce qui est utile et inutile. Prenons Jean 16. Jean 16. Verset 12, Jean 16. Lis ta version française, Louis, c'est bon, s'il te plaît. Lisons la parole de Dieu dans Jean, chapitre 16, verset 12. Verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Je continue. Verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Tu peux même déjà t'arrêter là. Ce qui m'intéresse surtout, c'est le verset 12. Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Donc imagine, Dieu a beaucoup de choses à te dire. Mais il dit quoi? Il dit, je me retiens parce que vous ne pourriez pas les supporter, les porter maintenant. Cela veut dire, en fait, dans d'autres versions même, si vous lisez plusieurs versions, vous allez comprendre que c'est une question d'épaule. Il faut avoir des épaules assez larges à les supporter. Non, Dieu est terrible. Dieu, les choses de Dieu, si tu ne
cherche pas, tu ne comprendras pas. Tu vas te perdre, tu vas passer à côté, tu vas être distrait, tu vas perdre ta vie. C'est des années après que tu réaliseras, mais c'est trop tard. Trop tard. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de gens aujourd'hui, en fait. Parce qu'on a perdu le temps. Comme on a vu mardi passé. En fait, le temps que Dieu nous donne pour le connaître, on n'a pas saisi le temps. Dieu donne à chaque être humain un temps pour le connaître. De la même manière que chaque homme a un temps pour grandir. Quand on est, on ne reste pas comme un bébé. Il y a un temps où on devient, je ne sais pas, adolescent, c'est ça on dit, hein? Et ensuite on devient mature, n'est-ce pas? Amen. Donc on ne reste pas toujours bébé, on n'aura pas toujours 15 ans tous les jours, on n'aura pas toujours 20 ans, vous comprenez? Mais oui, l'âge avance, le temps avance. Donc il y a un temps pour apprendre à connaître Dieu. Parce qu'à un moment donné, tu n'auras plus les mêmes capacités. Amen. Regardez, frère. C'est pour cela que c'est tellement important le Saint-Esprit. Il faut chercher la communion avec l'Esprit de Dieu. Regardez, il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Vous ne pourriez pas les supporter maintenant. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas les épaules qu'il faut, le cœur qu'il faut pour les écouter, pour les entendre. Amen. Il y a des choses que Paul dit, j'ai entendu certaines choses qui n'est pas permis à l'homme de dire. Vous imaginez? Des choses que, non, un homme ne peut pas dire. Si tu dis ça, tu vas détruire des familles. Tu vas détruire le monde. Tu vas te détruire toi-même. On va te lapider. Jésus dit, je suis fils de Dieu. On a voulu le lapider. Est-ce que vous pensez que... Les gens ont voulu le lapider, pourquoi? Parce que pour eux, un homme, toi un homme, on connaît ton père, on connaît ta mère, on connaît tes frères, on connaît tes soeurs. Toi, tu veux nous dire que toi, tu es venu du ciel. Parce que dire que je suis fils de Dieu, ça veut dire que je viens du ciel. Mais on sait quand tu es né, tu as grandi devant nous. Ne m'énerve pas. C'est là ils ont pris des pieds, ils ont voulu le lapider, mon Dieu. Tu vois? Ils ont voulu le lapider. Mais il a dit quoi? Je suis fils de Dieu. Et pourquoi ils ont voulu le lapider? Parce que pour eux, c'est un scandale. Le cœur n'est pas prêt à entendre ces choses. Donc, tu vois, par exemple, te révéler que tu es fils de Dieu. Dieu voit que, non, ton cœur n'est pas prêt. Ça va te choquer. Te dire que tu es Dieu, pour toi, c'est impossible, c'est pas normal. Tu risques de traiter même celui que Dieu a envoyé pour te dire de tout ce que vous savez, d'hérésie, tous les noms. Tu peux même le publier, le mettre sur, comment les Congolais disent, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sur les petits shots là, ils appellent ça un nom là, j'ai oublié. Ma femme le dit souvent, j'ai oublié. En tout cas, voilà, en miniature. On risque de te mettre en miniature là. Donc tout le monde va sera en train de te regarder. Tout simplement parce que tu lui as dit, tu es un Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, pour qu'un homme puisse comprendre ça, il faut une capacité. Il faut une certaine capacité. C'est pour cela qu'il est dit, si on retourne dans Matthieu 25. Donc, Jésus avait beaucoup de choses à dire, mais il n'a pas tout dit, il n'a pas tout dit. Et ça, c'est ça que je regrette. Parce que là maintenant, c'est seulement ceux qui ont vraiment cette communion avec le Saint-Esprit, ceux qui cherchent Dieu, à qui le Saint-Esprit révèle certaines choses. Ben oui. Matthieu 25, on a lu le verset 14. Il dit, Matthieu 25, verset 14, il dit, selon les capacités de chacun. Donc il donne à l'un
500 pièces d'or, à un autre 200, à un autre 300, à un autre 100. Il donne à chacun selon ses capacités. Amen. Donc, c'est en fonction de ta capacité que tu recevras. Si tu n'as pas les épaules assez larges pour recevoir des millions, tu n'auras pas de millions. Tu auras beau prier pour avoir des millions, mais tu ne peux pas les porter. Imagine que tu pries pour qu'on te donne une chaussure taille 555, mais toi tu ne chausses que 20. Dis-moi, comment tu vas bouger avec ces chaussures? Donc Dieu est un bon Père. Il sait que tes pieds ne sont pas assez larges pour chausser 555. Non. Toi, il te faut simplement 25. C'est ta pointure. C'est ce qui te correspond. Amen. Mais si tu ne te connais pas toi-même, tu ne connais pas tes capacités, tu auras 25, mais tu vas te plaindre. Non. Et tu risques même d'être jaloux. Parce que tu verras ton voisin à qui on a donné 555. Mais toi, on ne t'a pas donné 555. Alléluia. Amen. Et ça, c'est simplement parce que tu ne connais pas, tu ne te connais pas toi-même. Alléluia. Regardez. Paul dit, j'aime trop cet enseignement. Paul parle de la mesure de foi de chacun. La mesure de foi de chacun. C'est en fonction de ta mesure de foi que le Seigneur te bénira. Amen. Amen. Il a donné à chacun selon sa mesure de foi. Attendez. Prenons d'abord Luc 6, 38. On dirait que tu vas me lire s'il te plaît. Luc 6, 38. La mesure de foi de chacun. Voilà. C'est Romains 12, 3. Mais lisons d'abord Luc 6, 38. Ensuite, on va prendre Romains 12, 3. Lisons la parole de Dieu dans Luc 6, 38. Donnez, 38. 38. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une pomme mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Est-ce que tu veux relire? Relis mon diacre. Relis. Écoutons très bien. Le verset 38. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une pomme mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. La mesure dont vous vous serez servi. Donc chacun a une mesure. C'est avec cette mesure que toi-même tu achètes des choses, tu prends des choses, tu fais rentrer des choses dans ta vie, tu fais sortir des choses à cause de la mesure que tu as. Chacun a une mesure. Est-ce que vous me suivez ce soir? Amen. Quelle est ta capacité? Est-ce que tu te connais? Est-ce que tu connais ta mesure? Est-ce que tu connais ta pointure? C'est en fonction de ça que tu comprendras le secret de la réussite, qui est la connaissance de Dieu. Plus ta mesure est grande, plus tu comprendras beaucoup. Donc il suffit simplement maintenant d'augmenter ta capacité, d'élargir ta capacité, d'ouvrir ton cœur. Alléluia. Ouvre-toi à la compréhension. Ouvre-toi. C'est pour cela qu'il est dit dans Hébreu, en fait, si vous entendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs. Ne résistez pas. Ouvre-toi à la connaissance de Dieu. On dit, on vous mesurera une mesure, une bonne mesure d'abord, bien dosée. Regardez, bien dosée. On dit, donnez aux autres et Dieu vous donnera. On dit, on versera dans la grande poche de votre vêtement une bonne mesure, bien serrée et secouée. Bien serrée et secouée. Secouée, débordante même. Oh Dieu. Il dit, Dieu mesurera ses dons envers vous avec la mesure même
que vous employez pour les autres, la même mesure. Donc, cette mesure te permet de faire quoi? De faire entrer des choses et de faire sortir des choses. Dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille. Donc, n'oublie pas ce jour. Tu connais la mesure que tu utilises. Vous me comprenez? Et Dieu regarde. S'il voit que toi, tu as un cœur petit, tu as un cœur faible, tu as une conscience faible, Dieu va dire non, ça ne sert à rien. Il y a certaines affaires, il ne peut pas traiter avec toi. Non, parce que ton cœur est petit, tu n'as pas un cœur assez large. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est le cœur, la disposition du cœur, l'état du cœur. Romains 12, 3, Paul parle de la mesure de foi de chacun. La mesure de foi de chacun. Et c'est pour cela, comme on a lu tout à l'heure, quand Jésus dit dans Jean 16 que vous ne pourriez les porter pour le moment. Donc il faut avoir des épaules larges. Il faut avoir un cœur grand, un cœur ouvert, un cœur disposé. Je ne vais pas lire Romains 12, mais je vous donne Romains 12, verset 3. Donc, je vais vous donner un exemple. Regardons l'enfant Jésus. Prenons Jean chapitre 3. Vous allez voir que c'est comme ça donc que en fonction de la mesure de chacun, Dieu donne. Si tu es ouvert pour comprendre que tu es fils de Dieu, alors tu comprendras et tu vas commencer par vivre comme un fils de Dieu. Et Dieu aussi te regardera comme un fils de Dieu. Et Dieu va manifester les attributs du fils de Dieu dans ta vie. Rappelez-vous, j'ai dit tout à l'heure, ou peut-être que ce n'est pas dans la vidéo, j'ai dit, en tout cas à ceux qui étaient ici, que le nom porte des attributs. Quand on parle du nom dans la Bible, le nom, en fait, en tout cas chaque mot n'est pas inutile. C'est pour cela que la Bible nous dit d'ailleurs d'éviter des paroles vaines et inutiles. Parce que chaque parole porte une vie. Vous comprenez? Donc, en particulier, chaque nom, ça parle de la personne et des attributs de cette personne. Donc, quand tu comprends, fils de Dieu, c'est un nom. C'est un nom. Vous comprenez ce que je dis? C'est un nom. L'apôtre Jean le dit. Regardez de quel amour le Père nous aime, de ce qu'il nous appelle fils de Dieu. Donc nous avons ce nom. Nous avons plusieurs noms. L'un de ces noms merveilleux, c'est fils de Dieu. Et l'apôtre Jean dit, 1 Jean 3 par là je crois, il dit, et nous le sommes. Nous sommes réellement de vrais fils de Dieu. Amen. Mais si le monde ne le reconnaît pas encore, c'est parce qu'ils ne connaissent pas le Père. Donc c'est seulement ceux qui ont connu le Père qui savent réellement qu'il existe de vrais fils de Dieu. Amen.